Le Troisième Testament, Révélation de Jésus-Christ. Chapitre 1. Dans l'attente de la seconde venue du Christ. Promesse biblique. Lorsque je me suis manifesté par Jésus, je vous ai annoncé la venue du Saint-Esprit, et les hommes pensèrent qu'il s'agissait d'une divinité en Dieu, qu'ils ne connaissaient pas sans pouvoir comprendre qu'en vous parlant du Saint-Esprit, je vous parlais de l'unique Dieu qui était en train de préparer le temps propice pour communiquer spirituellement avec les hommes par le biais de l'intelligence humaine. Pourquoi se sentir surpris par mes nouvelles révélations? En vérité, je vous le dis, les patriarches des temps passés eurent connaissance de l'arrivée de cette ère. Les voyants d'autres époques la contemplèrent et les prophètes l'annoncèrent. Ce fut une promesse divine faite aux hommes, bien avant que moi, je ne vienne au monde par Jésus. Lorsque je fis l'annonce de ma nouvelle venue à mes disciples, et leur laissai entrevoir la forme sous laquelle je me manifesterai aux hommes, la promesse vous avait été faite depuis bien longtemps. Vous avez devant vous le développement de ce temps. Ici s'accomplissent ces prophéties. Qui peut s'en étonner? Seulement ceux qui ont dormi dans les ténèbres, ou encore ceux qui ont effacé mes promesses d'eux-mêmes. Moi qui savais que vous approfondiriez peu mes enseignements et les erreurs que vous commettriez en interprétant mes révélations, je vous annonçais mon retour en disant que je vous enverrais l'Esprit de la vérité pour éclaircir beaucoup de mystères et vous expliquer ce que vous n'auriez pas compris. Parce que, au plus profond de mes paroles prophétiques, je vous laissais entendre que, cette fois, je ne reviendrai pas en homme, entre foudre et tonnerre, comme jadis au Sinaï, humanisant mon amour et mes paroles, comme dans le second temps. Mais je toucherai votre esprit dans la splendeur de ma sagesse, le surprenant par la lumière de l'inspiration, frappant à la porte de votre cœur avec une voix que votre esprit perçoit. Ces prédictions et promesses-là sont maintenant en train de s'accomplir. Il suffit de vous préparer un peu pour regarder ma lumière et sentir la présence de mon esprit, le même que vous annonça qu'il viendrait pour vous enseigner et vous dévoiler la vérité. Beaucoup n'ont pas évolué en raison de la crainte ou d'un manque d'études. Ils pratiquent seulement la loi de Moïse sans reconnaître la venue du Messie. D'autres, croyant en Jésus, n'ont pas attendu l'Esprit consolateur promis. Quant à moi, je suis descendu pour la 3e fois et il ne m'attendait plus. Les anges ont annoncé ces révélations et sa voix a retenti dans tout l'espace. Les avez-vous reconnus? Le monde spirituel est venu pour vous offrir le témoignage de ma présence. Toutes les prophéties seront accomplies. La destruction effrénée vaincra l'orgueil et la vanité de l'homme, qui, une fois humble, me cherchera pour m'appeler Père. Ainsi vous le dis-je en ce temps-là. Ce que je vous ai dit n'est pas tout ce que je dois vous enseigner. Pour que vous sachiez tout, d'abord il me faudra m'en aller et vous envoyer l'Esprit de la vérité pour éclairer ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Je vous promets le Consolateur dans les temps d'épreuve. Et ce Consolateur, cet Éducateur,
sera ma transmission directe qui revient pour vous illuminer et vous aider à comprendre les leçons passées et la nouvelle que je vous apporte maintenant. C'est la sagesse qui est le baume et la consolation que votre cœur désire ardemment. Pour cela, je vous promis, à ce moment-là, l'esprit de vérité comme esprit de consolation. Mais il est indispensable d'avoir la foi pour ne pas s'arrêter en chemin, ni avoir peur devant les épreuves. Signes précurseurs accomplis. Peu nombreux sont les hommes qui connaissent les signes indiquant qu'une nouvelle ère a commencé et que je me manifeste spirituellement à l'humanité. La majorité consacre sa vie et ses efforts au progrès matériel et dans cette lutte âpre et parfois sanglante pour atteindre leur objectif, ils marchent comme des aveugles, perdent leur chemin, ne sachant pas où ils vont. Ils ne réussissent pas à avoir la clarté de la prochaine aurore, ne perçoivent pas les signes et sont très loin d'atteindre la connaissance de mes révélations. Cette humanité a cru davantage aux doctrines et aux mots des hommes qu'aux révélations que je lui ai concédées au fil des temps. D'aventure, attendriez-vous du Père dans sa justice qu'il vous envoie de plus grands signes encore que ceux que vous voyez à chaque pas, pour que vous puissiez enfin sentir et croire que c'est le moment de prédilection de ma manifestation en tant qu'esprit de vérité. Ô homme de peu de foi, maintenant, disciples, vous comprenez pourquoi je vous dis parfois que ma voix prêche dans le désert, parce que personne ne l'écoute ni s'en préoccupe vraiment. Pour que tous les hommes de la terre puissent témoigner de la véracité de ce message, moi j'ai fait en sorte que ces signes prophétisés dans les temps anciens, ceux qui traitaient de ma nouvelle venue, soient ressentis dans le monde entier. Et ainsi, quand cette bonne nouvelle parviendra aux nations, les hommes examineront et étudieront tout ce qui a été dit, alors, et étonnés et heureux, ils constateront que tout ce qui fut annoncé et promis au sujet de ma nouvelle venue s'est fidèlement accompli, comme il se doit pour qui ne compte qu'une volonté, une parole et une loi. Au cours de la secondaire, je fis l'annonce à mes apôtres de ma nouvelle manifestation et, lorsque ceux-ci m'interrogèrent sur les signes annonciateurs de cette période, je les leur énumérai un à un, de même que les épreuves que je leur fournirai. Les signes sont apparus jusqu'au dernier. Ils annoncèrent que ceci est le temps prédit par Jésus, et je vous demande, si cette manifestation que je vous donne n'était pas la vérité, pourquoi le Christ n'est-il pas apparu en dépit des signes? Ou croyez-vous que le tentateur a également le pouvoir sur la création et les éléments pour vous tromper? Je vous ai prévenu pendant longtemps pour que vous ne vous laissiez pas séduire par de faux prophètes, de faux Christ et de faux rédempteurs. Mais maintenant je vous dis que l'Esprit incarné est si lumineux en raison de son évolution, sa lumière et son expérience, qu'il est impossible de changer l'obscurité pour la lumière, quels que soient ses grands artifices. C'est pourquoi je vous ai dit, avant de vous livrer avec une foi aveugle sur cette voie, investiguez à discrétion. Voyez que cette parole a été donnée à tous et que jamais je n'en ai réservé seulement une partie pour les êtres déterminés. Voyez que, dans cette œuvre,
il n'y a aucun livre dans lequel je prétende vous cacher quelque enseignement. Mais en ce deuxième temps-là, je vous ai dit aussi par les lèvres de mon apôtre Jean, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je vous ai également enseigné la parabole des vierges pour que vous vous en souveniez en ce temps ici. Si les signes et les épreuves ont été accomplis et que je ne sois pas apparu dans la synagogue, ni dans aucune église, le monde ne presse-t-il pas que je dois être en train de me manifester quelque part, puisque je ne puis manquer à ma parole.